דברים לתוכחות de Moshe Rabbeinu, שמוכיח את עם ישראל. Avec toute sa anava, à Moshe Rabbeinu. Avec toute sa chifloute, ואנחנו מה? אבל on n'a pas le choix que de dire le chemin qu'il faut suivre. Il faut dire aussi, il faut réprimander. Voilà, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Si un homme, il ne s'est pas réprimandé, si un homme il n'écoute pas les torachot sur lui-même, c'est des choses mauvaises qu'il fait. Si un homme lui-même, il n'est pas mourir et tatsmo, comment il peut avancer? Et parfois, on n'arrive pas à être mourir et tatsmo, parce que nous-mêmes, on ne voit pas un adam rouen nigarim atzmo. C'est un din non nigarim de tsaraat. Qu'un homme ne peut pas voir lui-même et décider sur lui-même la tsaraat. Et là, on va à la Kohen. Le Kohen, il doit montrer. Le Kohen, il doit voir. Pareil, les négarim, kavana les négarim, la nefesh, un homme il ne peut pas voir lui-même. On se voit, on se considère bien. Même quand on dit oui, je suis comme ça, oui, je suis comme ça, je suis comme ça, mais en réalité, je suis très bien, c'est pas grave. Comme ça, un homme il se passe la pommade. Aval, on a besoin de mokhrim. Moshe Rabbeinu alav shalom mokhir et kol am Israël, et il leur dit des choses qui sont tout beremes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas mokhir de manière directe, faire mal à l'autre. Non, Bérémez. Il parle Bérémez avec allusion et on laisse l'autre comprendre tout seul. אז ici, il dit l'Or HaChaim הקדוש comme ça. אפשר לפרש כל הכתוב בדרך רמז באופן אחר. והוא כי במקרה מועט לימד משה כללות יראת השם ומידות הגונות הצריכים להולכים בתורת השם. Avec un mikra mouat, avec un petit pasouk, Moshe Rabbeinu a enseigné à Israël la règle générale de la Yirat Shamayim, les bonnes midot, et elles sont 9. Il y a 9 enseignements ici. Achat, Shi'eh lokach midato shel Avraham, dichtiv le'Avram ha'ivri, v'hu ma she'ramuz be'omro be'ever. Écrit dans la Torah, cher דיבור משה בן ישראל, בעבר הירדן. אל כל ישראל בעבר הירדן. מה זה עבר? Ça fait allusion à Ivri. Qui c'est qui s'appelait Ivri? C'était Abraham Avinu. Il s'appelait Ivri. Et il faut adopter. On dit, je crois, adopter la mida de Abraham Avinu. Hein? On dit adopter. La mida de Abraham Avinu. Les midot de Abraham Avinu, alav shalom. Qui est tout d'abord le chesed. Deuxièmement, Shiye mardut belibo tamid, ki omram zal tova mardut achat belibo shel adam, mimea malkuyot, v'hu sheramuz beomro hayarden. Hayarden, lashon mardut. Mardut, c'est les coups de fouet, les coups de bâton. Où on doit recevoir des coups de bâton. Qui c'est qui doit nous donner des coups de bâton? Soi-même. Comme Chazal dit dans Brachot, qu'il vaut mieux une mardoute dans le cœur de l'homme plus que 100 malkouyot. Un homme, tu peux lui donner 100 coups. Il peut lui arriver 100 isurim. Ça n'a pas d'effet comme les isurim qu'un homme il se fait lui-même. Constamment. Cheshbon nefesh, constamment. En ce moment, je lis un peu les grottes qu'ils ont écrit, tous les tzadikés en âme. Rav Shlomo Zalman Auerbach, Rav Shach, ils ont laissé des lettres, des testaments, des choses comme ça. Et là-bas ils écrivent combien ils sont remplis d'Averot, et combien que eux qui peuvent savoir, et combien. Alors c'est pour ça qu'ils demandent, chacun selon sa chita, ils demandent qu'on ne dise pas des spédim, ou que si on dit des spédim, qu'on ne dise aucun shevach, aucune louange, quand on fait des spédim sur eux, si ce n'est d'éveiller le peuple à la Vodat Hashem, la Yirat Shamayim. On va pas de louange sur eux, parce qu'Adam Yodea Marat Nafsho, un homme il sait bien ce qu'il est. Comme ça il demande. Rav il dit combien j'ai de fautes, combien j'ai de ravirot. Et s'il vous plaît, je supplie mes élèves. Il dit j'ai beaucoup fait Messirut Nefesh pour votre étude de la Torah, alors que chacun fasse au moins une Mishnah ou une pensée de Moussa et Ilou Nishmati. Comme ça, il demande.
Il est tellement qu'il sait les avérotes qu'il a. Rav Shach. Il parle qui c'est qui peut comprendre le Yom Hadin? Le maître, on vit un peu comme des... qui peut s'imaginer Mazé Yom Hadin, comme c'est écrit dans les Sfarim? Yom Hadin, c'est le Pashut. Qui a alcool, à la kol, yavi Elokim b'mishpat. Akadosh Baruch Hu yavi et Adam b'mishpat à la kol. Le Rav Shlomo Zalman il parle de faire tchouva, et il dit j'espère que qui réussira à faire tchouva avant de mourir comme il faut. Qui a la kol yavi Elokim b'mishpat. Yom Hadin, c'est le Pashut. C'est pour ça hein, que Chazal nous dise Shiye Mardout Belibos, ce qui dit Moshe Rabbeinu Am Israël. Be'ever à Yarden, Yarden Mazen Mardout. Mardout, c'est se donner des coups de bâton soi-même dans son cœur. Dire jusqu'à quand je vais faire plutôt le tour, jusqu'à quand je vais parler sur toi, jusqu'à quand je vais parler des bêtises, jusqu'à quand je vais faire attention à. Je vais pas faire attention à ma bouche. Et ainsi de suite. Troisième Mida Ha'anava. כי אומרם ז"ל לעולם ישים אדם עצמו כמדבר ועיין מה שפירשתי בפרשת יתרו פסוק ויסעו מרפידים והוא מה שרמז באומרו במדבר. On a dit בעבר, quoi עבר? אברהם העברי. הירדן מרדות. במדבר c'est la mida de la anava. Comme Chazal disent לעולם ישים אדם עצמו כמדבר. Un homme il doit se considérer comme le désert. Qu'est-ce qu'il a le désert? Tout le monde le piétine. C'est pas des gens importants seulement. Pourquoi le désert? T'as dit les Champs-Élysées aussi, tout le monde le piétine. T'as Champs-Élysées, ouais, il veut bien être lui des Champs-Élysées. Pourquoi pas? C'est des gens importants qui piétinent les Champs-Élysées. Ah bah le désert, qui c'est qui piétine? C'est des animaux, c'est des toutes sortes de socharim qui vont d'un pays à un autre, etc. Ils se laissent piétiner par des gens qui sont sains, des gens qui sont bas. Ça, c'est une gadloute. Se laisser piétiner par des grands, hein, ça va. Mais par des gens qui sont plus petits que lui. Il se laisse écraser par des gens qui sont plus petits que lui, qui sont plus faibles que lui. Par sa femme, il se laisse écraser. Faut pas exagérer. Il se laisse écraser par son voisin, il se laisse écraser par sa chavruta, par sa femme. Pas par ses enfants. Alors là, merci madame Matzmo. C'est la minute à Ranava. En vérité, il faut tout laisser passer. Tout. Faut tout laisser passer. Tout. Pas faire cas de rien. Quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut faire à l'homme, pas faire cas. Comme ça, c'est dans l'absolu. Mamash. Zemidba. Dalet. Shetiye ha'anava bederech hanaot. לא בדרך הפחיתות הנמאס, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות דעות. עוד תנאי הענווה שלא ישתמש בה להרחיק תוכחות על עוון אם יראה איש עובר על פי השם ויאמר מי אני ומה ביתי להוכיח אנשים גדולים, אלא צריך להוכיח לצד חיוב הערבות. On a dit il faut être l'anava comme le midbar, etc. C'est l'anava, elle peut entraîner aussi un piège. Lequel? Il dit plusieurs choses. Premièrement, que l'anava ne doit pas entraîner à ce que l'homme il soit très rabaissé aux yeux des gens. Après, c'est Chilou Hashem. Il y en a, ils font l'anava mal placé et ils s'habillent avec des vêtements qui sont des vêtements usés et des choses qui sont pas bien, des chaussures déchirées, des choses comme ça, pour être anav. Comme ça, même c'est écrit dans les Sfarim à l'époque. Aujourd'hui, on peut pas faire une chose pareille. Aujourd'hui, c'est Chilou Hashem, celui qui fait une chose pareille. Oui, ouais, c'est quelqu'un qui fait comme ça. Rien aujourd'hui, non. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il ne faut pas être un ave à tel point où s'il va voir quelqu'un faire quelque chose de mal, il va dire qu'est-ce que je suis moi pour lui dire. Déjà que je m'arrange moi-même, avant de dire aux autres qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Ça, c'est de la nava aussi qui m'a placé. Pourquoi? Tu vois ton ami fait une affaire. Moi, j'ai fait quelque chose,
Ça a beaucoup plu au rabbinim. J'étais Bachour. J'ai vu une fois Bachour un matin, il buvait un verre de lait. Ça m'a marqué parce que cette histoire, elle a marqué. C'est pas quelque chose de marquant, c'est quelque chose de simple. Il faut faire c'est pas shoot, oui. Et ça a marqué les autres, alors je réponds. Un Bachour au matin, il buvait un verre de lait. Avant la tfila. C'est moutarde ou ça sort. D'après le Rambam, c'est une sorte de Horaïda. Lo tochal al hadam. C'est sourd de boire ou manger avant la tfila, le matin, avant la tfila de Shachrit. Sourd de Horaïda, d'après le Rambam. Lo tochal al hadam. Alors j'ai vu un Bachour comme ça, il prenait un verre de lait avant la tfila, comme ça, il buvait un verre de lait. J'étais voir. J'aurais pu continuer mon chemin. Avec mes tfilines et ma tfila, il boit, tant pis pour lui, qu'est-ce que tu veux. Il boit un verre de lait, ça sourd. Pourquoi tu le laisses? Si tu veux lui dire quelques mots, dis-lui. Je suis parti le voir. Moi aussi, je le vois. Je sais, c'est pas shoot. Peut-être tu sais pas. Boire avant la tfila, manger avant la tfila. Vous savez, d'après le Rambam, c'est de Horaïta. C'est Vadaï Assour, d'après toutes les chitotes. C'est pas shoot. Regarde, tu peux boire un bon café. Tu peux mettre un peu de lait. Ça, c'est moutard. Avec du sucre, tu peux mettre tant de sucre que tu veux. Si tu as besoin de boire avant la tfila, ça c'est dommage. Regarde, dans une heure on finit la tfila. Comme ça, Bézard Génoir. Maman, je me donne Génoir. Et c'est passé. C'est passé. Il a accepté, il a bien appris. Et il a pris sur lui de ne plus boire. Après, il dit Rabbanim, nous entendons cette histoire, ça fait du bruit. Understand? Tu vois une chose pareille. Tu vas dire non, qu'est-ce que je vais lui dire moi? Et puis peut-être qu'il est mieux que moi, etc. L'arnava, c'est mal placé cette arnava là. C'est ton frère, juif. Atem Arevim, Medin Arvout. Pourquoi c'est pas. Ça n'a rien à voir avec l'arnava? Parce que si lui boit un verre de lait, toi aussi tu as bu un verre de lait. Alors peut-être quand on a fait ce passage, il a dit un homme il va arriver dans le Rambam et on va lui dire pourquoi tu avais un iPhone? Ah, moi téléphone caché, il va le chercher, il va pas trouver, il est dans le Rambam, il n'y a pas. C'est téléphone caché, vous avez le film de toute ma vie, non? Regardez, jamais j'ai eu un iPhone. Jamais. Chagrin. T'as un iPhone, pourquoi t'as... Ah. C'est quoi l'histoire? T'as fait à côté de toi un ami. T'as vu chez toi quelqu'un qui est venu avec un téléphone comme ça. Pourquoi tu lui as rien dit? Pourquoi tu lui as pas dit qu'il faut mettre un filtre, que c'est un problème, que c'est pas caché, que il veut pas une chose pareille. C'est contre la Torah, c'est la pire des choses qu'il peut y avoir. Pourquoi tu lui dis pas? Ah, je lui dis l'onaïm. Comment on dit l'onaïm? Ça se fait pas, j'ai honte. Ouais, qu'est-ce que je veux dire? Il fait ce qu'il veut. C'est pas... Moi je suis tzaddik et lui, chacun ses affaires. Hein. C'est un cara. Si lui tu l'as laissé, t'aurais pu lui dire, ça s'appelle que toi aussi tu veux. D'où ça sort ça? D'où ça sort? Arvout. Kol Israël Arevin Zé la Zé. Mazé Arvout. C'est quoi Arev? Oui, c'est quoi Arev? Din Arvout. Dans la halakha, c'est quoi Arev? Arev, c'est il y a un emprunteur et il y a un Arev. Si l'emprunteur il n'a pas de quoi payer, c'est le Arev qui paye. Donc le Arev c'est aussi l'emprunteur. Il y a un Arvout qui s'appelle Arev Kablan. Arev Kablan, ça veut dire que le prêteur il va directement chez le Arev. Il s'appelle Arev Kablan. Et après le Arev il récupère du levé. Alors on voit Arvout c'est très fort, c'est pas un qui est lourd. Quand on dit Kol Israël Arevim Zelazé, si un, comme ça il dit, votre fait Sraï, je crois, avec le prochain du bateau, hein, il est dans sa chambre, il fait un trou dans le bateau. Et les gens ils rentrent, qu'est-ce que tu fais, jeune? Qu'est-ce que tu fais, c'est ma chambre. Comment c'est ta chambre? Tu fais couler tout le monde. Pareil, un il fait une Avera. Tu peux pas rester indifférent. Un il fait une Avera, il fait couler tout le monde, il fait tomber les autres. Dans ce cas-là, il n'y a pas de un ava, et non, et moi non aussi, je dois m'arranger de façon avant, etc., etc. Et là, il faut dire, et là, tsarich leochiach letzad chiyuv ha'arvut, והוא מה שרמז באומרו בערבה, זה ערבה. במדבר, בערבה זה דין ערבות. כלל שני דברים, שתהיה הענבה ערבה,
Deux leshonot il y a. Arava, c'est areva. Areva, c'est agréable. Que la anava du midbar, que le midbar il soit arava. Ça veut dire quoi que le midbar il soit arava? Que le midbar il soit. Midbar c'est quoi? Anava. Il soit areva. Agréable, comme on a dit le premier derrière. Que la anava de l'homme soit agréable. Pas la anava il est comme ça, on dit il est plié en quatre, on l'entend même pas. Il parle. C'est un lourd, ça c'est un lourd. C'est pas de la anava, ça, c'est pas normal celui-là. La anava, c'est. Soit normal. Anava, c'est normal. Dans le cœur, anava. Que la anava soit areva, soit agréable. Pareil, il y en a qui font des marassim de tzidkout, etc. Ils ont appris un bon truc de moussard, maintenant un bon livre, un bon ignan de moussard. Ils veulent l'appliquer à la lettre. Et tu vois tout d'un coup son comportement il change, tout d'un coup il devient bizarre, il devient. De l'or arava. De l'or arava, il faut tzachriot arev. Et on n'a jamais vu des chachamim bizarres. On n'a jamais vu des chachamim qui font des choses. Tu vois de temps en temps comme ça des gens, des avrichis. Putain, il a pris un truc comme ça avec eux à fond. Tu vois, putain, mais. Il change son comportement radical. Tzaddik, mais c'est l'air. Les gars, il faut savoir comment doser. Il y a un dosage. Il faut aller étape par étape. C'est pas extrême au début. Quoi? Au début, il faut pas aller à l'extrême. Tu peux aller à l'extrême. Aval ba'arava. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, il faut qu'on soit agréable aux yeux des autres. Quoi qu'il arrive. Dans tous les cas. Ça n'existe pas une fois, ou un cas, ou une exception, où on doit être désagréable. Ça n'existe pas. Toujours faut être agréable. C'est ba'arava. Premièrement. Deuxièmement, ba'arava lachon arvut. Ba'arava lachon arvut, qu'il faut que la anava, elle soit pas sur le compte de la arvut. On voit quelqu'un faire une avéra, quelqu'un faire quelque chose de mal ou un mauvais comportement ou parler mal, etc. et être indifférent parce qu'on est un ave. Non. Il faut aller le voir, il faut lui parler. Il ne faut pas se dire non plus, ça, il va nous dire non, il ne veut pas t'écouter, il veut pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu sais parler, si tu parles correctement, mais si tu sais pas parler, alors tu parles du cœur, que ça vient mamash, mitor ahavat Israël, alors ça marche. Ça marche. Essayez, vous allez voir. Si on vient avec des mauvaises midotes, ça marche pas. Oui. Même si on parle gentiment. Même si on parle gentiment. Tout dépend du cœur. Et si ça vient du cœur, même si on parle durement, ça marche. Vous avez dit que de faire Remez pour faire trop à quelqu'un. Quel stade doit aller? Imaginons qu'une personne fait une bouche à quelqu'un d'autre en public. Est-ce qu'il faut attendre que ça se passe et après lui faire Remez ou du coup là il faut aller directement lui faire la tour? Si on peut éviter que ça se passe, c'est mieux. Non, il a fait une bouche à quelqu'un. C'est déjà fait alors. Il a fait une bouche devant tout le monde. Est-ce que nous on réagit Remez, on réagit comment? C'est quoi la réaction qu'on doit avoir face à un cas comme ça? Est-ce que tu me demandes, est-ce que sur place il faut lui parler? Ouais. Ça va lui faire honte devant les autres. Ah, il vient de. Maintenant il s'est fait, c'est fait. C'est fait, mais le fait de lui montrer qu'il a tort devant tout le monde, ça va lui redonner un peu de estime en soi, celui qui s'est fait une. Tu ne peux pas rabaisser l'un sur le compte de l'autre. Tu peux pas le rabaisser à lui sur son compte. Non, on peut pas faire le din maintenant. Là tu fais le din, tu lui fais son din là. Ok. Tu dis maintenant je vais le rabaisser à lui, je vais le remonter à lui. C'est compris? On est venu maintenant, ça c'est dangereux. On peut le remonter à lui, sans le rabaisser à lui. Ok. Et tu peux le récupérer, tu le rattrapes avec quelque chose de bien, et tu le remontes, et c'est tout. Après lui, il faut lui parler. Tu sais vexé, faire attention. Et pendant le massé, on le coupe ou on dirait on laisse faire l'action? Ça dépend. Il y a beaucoup de. Okay. Ça dépend de qui il y a, ça dépend comment, ça dépend qui c'est, ça dépend ce qu'il dit. זה שתהיה ענווה ערבה לדרך אומרו ומצחן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. Il faut trouver grâce aux yeux d'Hachem, mais aussi des hommes. Il faut trouver grâce aux yeux des hommes. Il ne faut pas faire des choses qui sont bizarres, des comportements qui sont bizarres. Il faut trouver grâce aux yeux des hommes.
Et deuxièmement, peu importe qui, que ce soit un petit, que ce soit un grand, petit, grand, en importance. Cinquième chose. Da מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. לכן אמר התנא שוב יום אחד לפני מיתתך, פירשו שם שהכוונה היא שיזכור תמיד יום מותו ושכל יום הוא זמן גבול המיתה. Le Inyan de se rappeler du jour de la mort. Comme le Tisha B'Av, voilà, ils allaient tous les Tisha B'Av, ils se creusaient les tombes, ils se mettaient dans la tombe. Tous les ans à Tisha B'Av, pendant 40 ans presque. 38 ans. Ils se mettaient dans les tombes, tous les Tisha B'Av. 38 ans d'affilée. À eux, ils se rappelaient bien de Yom HaMita. Très très bien. Nous aussi, on doit se rappeler de Yom HaMita. Le'an ata holer, comme ça nous dit le Tana. Istakel, bishlosha dvarim, vi ata bali d'avera. On fait des avérotes, on fait des avérotes, on fait des avérotes. C'est là, tu veux pas faire des avérotes? Tu as khayal istakel bishlosha dvarim. Da me'ain bata, ça c'est la anava. Ou l'anata oler, ça aussi s'entraîne que le cœur de l'homme il se calme. L'homme où il va, ça aide beaucoup cette pensée. Ça aide énormément. Quand il y a des nisyonotes, quand il y a des périodes difficiles, ou quand il y a l'envie de faire des avérotes, nous il pense à cette pensée-là. Bientôt il va donner Din Cheshbon, bientôt sa vie se termine. Bientôt la vie se termine, qu'est-ce que vous croyez? Combien? Ça passe très vite. Ça passe trop vite. Il faut penser à ça. Bientôt la vie se termine. Bientôt on va le prendre. On va le mettre là-bas, dans un trou. Et c'est terminé. Vous, il y a aller devant Kadosh Baruch Hu. Il va donner Din Cheshbon sur tout ce qu'il a fait dans sa vie. On a réfléchi, il dit ça vaut le coup maintenant de profiter un petit profit qui est comme ça éphémère, passager, il va profiter de quelques minutes et ça vaut la peine? Ça vaut pas la peine. Alors je fais. Veu masher ramzu beomro mol souf. Mazim mol souf. Il faut que le sof il soit moule. Moule sof. Il faut que le sof, la fin de l'homme, soit en face de nos yeux constamment. Chiel les moul ainav, sauf Adam et Tachlito. Ça, c'est ce qui est écrit dans la paracha. Mol souf. Mama Hasidim, 6e. Vezel shonam aparush, tzahalato befana vedagato velibo. C'est écrit dans le le parouche, son visage rayonne. Il y a le sourire, il y a toujours une bonne tête. Vedagato belibo. Le parouche, il a des dagotes, il a des nisyonotes, il a des isurim, il a des inquiétudes dans sa voie Hashem. Ça va pas, il faut arranger dans son limoud, il fait pas chazara, il fait pas ci, il fait pas ça. Le parouche, il a beaucoup de dagotes. Dagato belibo. Les dagotes, elles doivent pas être au niveau du visage, elles doivent être dans le cœur. Et dans le visage, qu'est-ce qu'il y a? Tzala. Umashiramaz beomro ben paran ou ben tofel. Keneged tzahalato befanav amar ben paran. La chose PR. Paran, c'est PR. PR, c'est la splendeur. Il a son visage toujours splendide, toujours avec un sourire. Hefer hitzavon shupanim ra'on, c'est paran. Ou keneged hitzavon alev amar ou ben tofel. Tofel, la shon tafel, c'est un aliment qui est fade. C'est tafel. Le cœur, il est tafel, il est fade, il ne soit pas bon, pas doux, pas agréable. Regardez c'est quoi la peur dont il parle Rahim Akadosh. De quoi un homme il doit avoir peur? Peut-être qu'il a fait, sans le savoir, il a transgressé la parole d'Hachem dans une Avera. Ça, c'est la peur du niveau du Rahim Akadosh, oui. Nous, il n'y a pas peut-être, et il n'y a pas Shogeg, et il n'y a pas peut-être qu'il ne sait pas. Nous, il y a Mézid, et il sait très bien, et il a prévu son coup, et il a...
ויעצב ליבו מפחד שמא עבר את פי השם בלא ידיעה בגדולות או בקטנות, או שמא מיעט בעבודה ממה שצריך לעשות. Même s'il n'a pas fait une faute, peut-être qu'il n'a pas fait le service d'Hachem comme il aurait pu le faire. C'est aussi peut-être. C'est-à-dire le Rav fait à 100%, mais peut-être ça suffit pas. Nous, on peut dire peut-être j'ai pas assez bien fait ma tefila ce matin, peut-être. Non, peut-être. Il y a un safek, Bernard. Aïe, 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 aïe. Peut-être une fois il a bien fait cette tefila, peut-être. Ça, il y a un safek. Peut-être une fois il a bien fait cette tefila dans sa vie, peut-être. De temps en temps, comme ça, il a des bonnes. Qui pour. C'est pour ça qu'on voit tout ça. Comment un homme peut voir le gave? Le gave de quoi? On est fou. De quoi un homme il a de l'orgueil? Cette fille-là, il a fait comme ça. Son imout, comme ça. Tout le temps. Cloum, il n'y a rien. Ah non, il dit gaïma. Il a fait un bon pchat, il a fait un bon truc. Il a fait un bon. Même il a acheté un beau chapeau. ממה אדם מתגאה? ממה? זין, שיהיה לו לב טהור ונקי, כדרך שיתפלל להביא לב טהור ברני אלוקים, ורוח נכון, חדש בקרבי. וירחיק ממנו, c'est quoi avoir un cœur pur, un cœur propre? ירחיק ממנו שנאת הבריות, il faut écarter de soi la haine de son prochain. Il faut aimer chaque n'importe qui. Va'akina, il faut écarter la jalousie. Va'taharut, la concurrence. Je vais faire mieux, je vais faire moi aussi. Même kinat soufrim, c'est pas les khatrina, même kinat soufrim. Ve'amastema, les disputes. Ve'umashiramaz ba'omro ve'lavan, Lavan il faut avoir le cœur blanc. Lev tahor. Sheitiahes de Tahara, Kinouï Zéche Lavan, la pureté, elle est représentée par la couleur blanche. Blanc, c'est la pureté. 8. Talmud Torah Bekvirot, que Yaakov Avinu. Talmud Torah, tout le temps. Dichtiv Yoshev Ohalim, lo limod Arai. Pas Talmud Torah comme ça, Arai. Elle a Kavua, constamment il étudie la Torah. ואומרו החצרות, הם חצרות השם שהם בתי מדרשות, זה חצרות השם, être toujours au bête midrash, toujours être occupé, affairé au Esekato, toujours écouter la Torah de Torah. Am Israël, dans tous les temps, ils avaient des galouyot, qu'est-ce qu'ils n'ont pas souffert à Israël? Et dans toutes les générations, il y avait des bâtés midrashot, des bâtés knessiyot, il y avait des gdolés en l'âme, avec toutes les persécutions. Il y avait dans toutes les générations des Gdola, c'est des Rishonim, c'est des Achronim, c'est des Tanaïm. À l'époque des Romains, à l'époque, tout ce qu'ils n'ont pas passé en Israël, et tu vois, ils étaient toujours à ce Torah. Toujours en Skim Torah. Et la plus grande persécution, c'est notre génération. On est persécuté par l'opulence, le shefa, la gashmiout. Ça, c'est le plus grand persécuteur. Aucune génération n'a eu un persécuteur pareil. Toujours il voulait nous tuer, toujours il voulait nous enlever la religion, toujours il voulait nous détruire, il voulait nous faire galop, tout ça. Ça c'est le corps, il est brisé, il lâche pas la Torah. Sarah, il a trouvé un moyen plus que toutes les générations. Quoi? Prenez shefa, prenez des pizzas, prenez des glaces, prenez des kiffs, et des vacances, et des loisirs, des trucs qu'il n'y a jamais eu, des parcs aquatiques, et des... Nous, on a le droit une fois de temps en temps. Le monde, il baigne. Non, tout ce chef-là de Gashmiou, des téléphones, des films. Il y avait des films à l'époque. Il y a le téléphone, je sais pas, cette semaine j'ai pensé. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Téléphone normal, même fil. Avec un fil, téléphone, il n'y a pas de téléphone. Je me
suis imaginé un petit peu qu'est-ce que c'est la vie sans téléphone. Sans téléphone de la maison, même pas des portables. Quelle sérénité. Tu veux parler à quelqu'un, c'est une lettre, ça prend un mois que quelqu'un. Il faut écrire une lettre. Il faut mettre le timbre. Il faut la poster jusqu'à quelle heure. À part la lettre que tu reçois une fois par mois, le mail, c'était le mail de l'époque. Mail, c'est le courrier. À part le courrier que tu recevais à l'époque, il n'y a rien. Personne te dérange. Personne t'embête. Et tu peux déranger personne aussi. Tu as besoin de quelque chose, il n'y a pas. Toute la journée comme ça. Ouais, je ne sais pas si vous imaginez. Comment? C'est pour ça que c'était que dollars là. C'est pour ça qu'ils arrivent à des hauts niveaux en Torah, en Yirat Shamayim. Aujourd'hui, sans arrêt. Téléphone. Une question, une question, encore ça va. L'autre, il raconte sa vie, l'autre, il raconte sa vie de l'autre, il raconte la vie de tout le monde. Et il écoute la vie de tout le monde. Alors tu viens pas, alors tu fais, alors rendez-vous quand, les messages, Qu'est-ce que c'est cette vie? Qu'est-ce que c'est cette vie? Il faut appeler sa femme. Maintenant, un téléphone, il faut appeler sa femme. Et sa femme aussi, elle t'appelle. Elle t'appelle, et tu l'appelles, elle t'appelle, et tu l'appelles. Dai! C'est pas étudié. C'est pas tranquille. Et je t'ai appelé l'autre, et t'as appelé celui-là, et t'as pas appelé celui-là. Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une galoute. Les Romains, ils ont pas réussi à faire ça. Les Romains, ils ont pas réussi à nous lever du Beth Midrash avec un téléphone. Ils veulent nous tuer, on meurt. Makara. Qui vient, il le tue, il n'y a pas de problème. Après, il continue au Gan Eden. Là, ils sont venus, les téléphones, de chaque seconde, toute la tête, elle est dedans. Je parle des téléphones simples, à touche, ouais, touche. Je parle pas des autres téléphones. Les autres téléphones, c'est un esclave. En Égypte, c'est l'esclavage. Quand on construit les briques et les pyramides en Égypte, on peut dire des Mishnayot. On peut faire Ravota et tout. Elle passe la brique, Ravota, Là, avec ça, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Un film, une vidéo, et des vidéos, et des vidéos, et des vidéos, et des vidéos, et des sites de vidéos, et tac, il y a vidéo sur ça, il y a vidéo sur ça, il y a vidéo sur ça, il y a vidéo sur ça. Tous les sujets, il y a des vidéos. Et regarde. C'est plus tout le temps. Et les messages au milieu de la vidéo, il y a un message. Ah, qui c'est? Celui-là, il faut que je lui réponde. C'est cette vie. C'est ça, cette génération. Il y a quelqu'un, un des ennemis de Am Israël, il a pensé à une chose pareille. Personne n'a réussi à faire une chose pareille. Pourquoi Am Israël aujourd'hui, ils font pas Shabbat? Pourquoi ils font pas Shabbat? Pourquoi ils mangent pas kasher? Il y avait des générations avant où il y avait une chose pareille. Au Maroc, il y avait des gens qui faisaient pas Shabbat. Hein? Et dit, tu sais pas? La génération d'avant. Tes grands-parents. Ils faisaient Shabbat en semaine, il dit. C'était Mahmelim. Toute l'année, c'était Shabbat. Ça n'existait pas. Quelqu'un qui faisait pas Shabbat. Les gens, si jamais ils étaient Mechalelim Shabbat, c'était dans leur maison en cachette. Les Chalel Shabbat, faire la sienne. C'est jamais dans toutes les galouillottes de Ramsay, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tout ramassé. Et il m'a dit hier, maintenant qu'on va en France, je peux pas parler. C'est tout. Qu'est-ce que c'est ce monde-là? Kedusha du Beth Midrash, je ne veux pas parler. Où il est arrivé, l'humanité, où elle est arrivée, c'est pas possible. Je ne sais pas s'il y avait dans l'histoire une chose pareille. Aussi bas. C'est une catastrophe. Je connais des tzadikim, je connais un, pas des tzadikim. Je connaissais des tzadikim, mais eux aussi
sont tombés, pas tombés, je connais un aujourd'hui, il n'a pas de téléphone. Je connais qu'un seul. Vous connaissez d'autres? Pas de téléphone, il n'y a pas de téléphone. Vous savez, hein? Il y en a à Marseille? Hein? Il n'a pas de téléphone? Tu peux l'appeler? Va l'appeler. Son cabinet. Il n'a pas de portable. Ils n'ont pas de portable? Tu connais un? 5 tu connais? Rien. Pas de portable, pas de téléphone, rien. Il y en a? Moi je connais un. Je connais beaucoup de rabbinim. Même des rabbinim que personne n'a leur numéro. Oui, il y en a, personne n'a son numéro. Il a un portable. Personne n'a le numéro. Une, deux, trois personnes, est-ce qu'il a besoin? Ou lui il appelle, il a besoin d'appeler, lui il appelle. Je connais. Plein comme ça. Avec des personnes qui n'ont pas du tout de portable. Rien, pas rien. Et il rigole, il n'a pas de portable. J'en connais deux maintenant. Ouais, je connaissais un, maintenant il y a Aaron Bernard. Ça dit que j'ai là, il n'a pas de portable. Mais bon, ça c'est malgré. Il va sortir. Je peux vous voulez. Il n'a pas besoin de portable, il est par où je me rends là. Ah, c'est vrai, j'en connais deux maintenant. Comment tu te sens? Très bien, hein? Pas dérangé, chaque fois balibou. Alva Yalay. Donc, c'est Talmud Torah. Ça c'est 8. Talmud Torah, Bekvirut, Ki Yaakov, Vino Lichtiv, Yoshev, Oalim, La Asok Batorah. Ah, c'est pour ça qu'on a rentré dans cette histoire de téléphone. On parle pas de pas cacher, hein. On parle de cacher. Pas cacher, c'est encore une autre histoire. On parle de cacher. Yifshan La Asok Batorah. Yifshan. Ve'omro v'chatzerot. Dernière mida, et on arrête. Shelo yeh lahu taharet dvarim anidmim. Un homme ne doit pas être lahout. C'est quoi lahout? Précipité, aimer, adorer les choses qui sont imaginaires. Qu'est-ce qui est imaginaire? Quoi, il y a des gens qui courent après des choses imaginaires? Oui? Alors, quelqu'un qui court après quelque chose d'imaginaire, il est normal. Il y en a qui courent après quelque chose qui sont imaginaires. Écoute, les hom, hon, en amazé, aimer l'argent de ce monde. L'argent. L'argent, c'est imaginaire. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'il va gagner. Il croit qu'il va gagner. Et même, tu vas me dire, ben voilà, il a fait, il a gagné. Non, il n'a pas gagné. Hachem lui a donné, il devait le recevoir de toute façon. Donc il croit qu'il va gagner. Il croit qu'il va faire. Il fait rien. Shekol haolech achar ta'avat libo batel ou ma'avodat Hashem. Alors il annule l'avodat Hashem, c'est impossible. Mais tzarich ha'adam nistapek va'echrechi, un homme doit se contenter du minimum, ce qui est obligatoire, c'est tout. Vous, Masher Ramaz, Be'omro, Ve'di Zahav, Di Zahav, c'est Dai Zahav. Oh, c'est Zahav. She'omro, She'omar la Zahav, Dai. Dai Zahav, Dai Kesef, Dai, Di Zahav, Dai. או ירצה על דרך זה שכל מה שיהיה לו יהיה בעיניו דבר מספיק, כאילו יש לו כל זהב. די זהב, די זהב זה זהב, qu'est-ce que t'as? C'est די זהב. די כבודה, זה זהב. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien. Tout ce qu'il a pour lui, c'est זהב. Il a son stylo, c'est זהב. Son cahier, sa gomara. Il a des petites choses à la maison, ce qu'il a besoin, comme Chafetz Chaim, tout c'était du carton. C'est la maison en carton. Tout en carton. Il y a des histoires. או ירצה על דרך זה שכל מה שיהיה לו יהיה בעיניו דבר מספיק, כאילו יש לו, comme ça il faut sentir à chaque fois, je t'amarche, merci Hachem, merci pour ça, merci pour tout, c'est très bien. On dit, tu veux pas changer, tu veux pas acheter un autre truc? Pourquoi j'achète? C'est très bien. Même pas, comme ça on connaît même des gens qui sont très aisés, et tu vois, ils se contentent de choses simples. Une voiture simple, une maison simple, ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent s'acheter, je crois, un tzaddik,
il gagne très bien sa vie. Et il n'a pas de voiture. Il dit, pourquoi tu n'achètes pas une voiture? Il dit, mon travail il est à côté de la maison. Et quand j'ai besoin d'aller un peu plus loin, je prends un taxi. Je dis, pourquoi faire j'achète une voiture? Pas une voiture. Il y a beaucoup d'argent. Pas besoin. Et il est très généreux. C'est pas quelqu'un qui... Il est radin, c'est pour ça qu'il achète une voiture. Pas besoin, non, j'ai pas besoin, j'économise. Non. Il est très bas. Il donne beaucoup, il aide, il est très anave. Pas de voiture. Pourquoi? Il est très bien. Les gens ils disent, mais comment tu fais quand tu vis? Très bien. Très bien, le taxi, le travail il est à côté. Je sais pas besoin. 10 âmes, sa vie elle est très bien, elle est en or. Golder Humram, Eze Washim, Asamer Mahilko. Vazé Yate Levavo la Avoda Eliona, et Avodat Hashem Elokim Haïm. Ça c'est les Remazim qu'il a fait Moshe Rabbeinu dans ce passouk là. Tout Beremez, Ba'anava Gdola, pour nous enseigner les Brachim d'Hashem. Barach. Hashem Ezaken, Amen. Tfilat Mincha.